Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Mag et Télévision. Vous êtes à la revue de presse éducative et voici le sommaire. Ils sont au total 300 instituteurs à renforcer leurs capacités pour améliorer les enseignements et les apprentissages scolaires et au niveau de l'enseignement supérieur. 12e édition du prix national d'excellence, le leadership du professeur Adama Diawara, récompensé à travers l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Et hors de nos frontières, au Burkina Faso, les enseignants-chercheurs et responsables de l'Université Saint-Dominique d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Ouagadougou pour une session académique stratégique en vue d'enrichir l'offre de formation de cette institution. Nous ouvrons cette édition par un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les élèves et parents d'élèves que les inscriptions en ligne dans les lycées et collèges de l'enseignement général au titre de l'année scolaire 2025-2026 débuteront le vendredi 8 août 2025 à partir de 23h59 et prendront fin le dimanche 7 septembre 2025 à partir de 23h59, délai de rigueur. Les frais d'inscription sont donc maintenus à 6 000 francs dans les établissements publics et 3 000 francs dans les établissements privés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient à préciser que l'inscription en ligne est obligatoire pour tous les élèves avant toute inscription physique dans les établissements et invite les élèves et parents d'élèves au strict respect des délais indiqués. Comme annoncé dans les titres, 300 instituteurs renforcent leurs capacités pour améliorer les enseignements et les apprentissages scolaires. La formation a été assurée par les conseillers pédagogiques préalablement formés à San Pedro par des formateurs nationaux dans le cadre du programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires PENAPAS. L'objectif est de permettre aux participants de maîtriser la formation en ligne à partir de la plateforme PENAPAS afin de mieux conduire les cours, assurer également les évaluations et mettre en œuvre des activités de remédiation en lecture, en écriture et en mathématiques. Et au niveau de l'enseignement technique, la salle de conférence du cabinet du ministre Nguessan Koufi a servi de cadre ce mardi 5 août 2025 à la signature d'un accord cadre entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et Freelance Campina, connu sous le nom de Bonnet Rouge. Cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre, selon les deux parties, de la politique de renforcement des partenariats publics-privés. Nous l'avons donc annoncé à l'entame de cette édition, le leadership du professeur Adama Diawara a été récompensé à travers l'INPHB. À l'occasion donc de la 12e édition du prix national d'excellence, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, après s'être illustré comme la deuxième meilleure université francophone d'Afrique, a raflé le prix national d'excellence 2025 de l'administration publique moderne la plus innovante. Le trophée et le certificat reçus des mains du directeur général Dr Moussa Diaby ont été présentés officiellement au ministre de tutelle, le professeur Adama Diawara. Éducation nationale, les bénéficiaires du programme d'alphabétisation dans la DRENA Abidjan 4 évaluent leurs acquis et au niveau de l'enseignement technique, une usine de transformation ultra-moderne industrielle de cacao inaugurée à Divo. Le samedi 2 août 2025, le ministre Nguessan Koufi a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine ultra-moderne de transformation de cacao. Et au niveau de l'enseignement supérieur, l'université Alassane Ouattara célèbre ses agents retraités, les promus du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et les meilleurs travailleurs. Et hors de nos frontières au Burkina Faso, les 31 et 1er août 2025, les enseignants-chercheurs et responsables de l'université Saint-Dominique d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Ouagadougou pour une session académique stratégique en vue d'enrichir l'offre de formation de cette institution. Au centre des échanges, la mise en place de la prochaine UFR Sciences
sciences économiques et gestion, une nouvelle filière qui viendra compléter celle déjà proposée par l'Université catholique privée. Et en RDC, 100 élus pour révolutionner l'administration congolaise. Le coup d'envoi du recrutement pour la 10e promotion de l'école normale supérieure a été lancé ce jeudi à Kinshasa sous l'égide du vice-premier ministre Jean-Pierre. De retour en Côte d'Ivoire pour parler des examens et concours et nous parlerons de l'ouverture des inscriptions au concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique 2025. Le concours d'entrée 2025 à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique a été officiellement lancé le 4 août 2025 lors d'une réunion présidée par le professeur Toa Agnini Jules Evarissa, le directeur général. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à l'équipe technique pour le dévouement et la patience. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour encore le tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Au revoir.